Tu as fini? Ouais. Ok. Mesdames, Messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour Guy Baguette. Non, il n'y a pas de problème. Bonjour. Voilà, j'ai mon ami qui était à la douche, qui se lavait, donc voilà, donc je vais commencer le direct. Voilà, le temps que... Voilà, on y va, on s'installe. Le temps que je mette la lumière. Le temps que je m'installe. Des baguettes, bonsoir. Des baguettes, bonsoir. Victoire Emmanuel. Bonsoir ma soeur. Bonsoir mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir dans 2 petites minutes. Nous allons commencer le direct. C'est bon. Victoire Emmanuel, grâce, bonsoir ma soeur. Alors, mesdames et messieurs, dans 2 minutes, nous allons faire le direct, mesdames et messieurs. Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Je vous ai mis la vidéo. Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. C'est écrit dans la Bible. Et nous y sommes. Dans 1 minute, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Victoire Emmanuel. Oui, que de mauvaises nouvelles. Sommes-nous quel genre de peuple vraiment? Que Dieu nous vienne en aide. Et Seigneur, merci infiniment mon grand frère, demeure béni au simple serviteur. Merci beaucoup. Ma soeur Victoire Emmanuel, je viens de voir ton texte en direct. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Nous avons une vidéo. Nous commençons la vidéo, mesdames et messieurs. Nous allons tous regarder la vidéo. Nous sommes dans une église. Voici le pasteur. Ça ressemble à l'esclavage. Mais là, c'est pas le colon qui nous fouette. C'est pas le blanc. C'est le noir qui est en train de fouetter un noir.
Un pasteur qui est en train de fouetter les fidèles. Nous y sommes. Les hommes et les femmes se font fouetter. Thierry la France. Bonjour. En bas, ce sont les hommes. En haut, ce sont les femmes qui se font maintenant fouetter. Et l'église est pleine, hein? Elle est bondée. Il y a du monde. Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Mesdames et messieurs, c'est écrit dans la Bible. Je repars. Pour une dernière fois. Là, c'est l'entrée de pasteur. Ce n'est pas de l'esclavage, mais ça y ressemble, mesdames et messieurs. Deux pasteurs sont en train de fouetter les fidèles dans une église. On fouette d'abord les hommes et après on va fouetter les femmes. Lucien Lumputu, bonsoir depuis Londres. Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. C'est écrit dans la Bible depuis la nuit des temps. Laurent Legrand Barthélemy, bonsoir. Voilà, en haut ce sont les femmes et en bas ce sont les hommes. Les femmes sont en haut, les hommes en bas. Bon, je vais commencer. Je vais commencer maintenant. Attendez que je me déconnecte, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave, je vais fermer après. Je vais arrêter, ne quittez pas. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir ou bonjour. Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Depuis la nuit du temps, oui, le peuple périt par manque de connaissances. Mesdames et messieurs, cela fait 12 ans que je suis sur ce chemin-là. Sur ce chemin qui est le mien, j'ai croisé des pasteurs. Je vous ai dit que j'ai connu Dieu en prison.
Mais ce n'est pas ce Dieu-là que moi je prie. C'est cette interprétation qui est en train de nous faire du tort. C'est cette interprétation qui fait que les gens ne viennent plus à l'église. Et pourtant, l'église est bondée, mesdames et messieurs, parce que ces fidèles qui y vont, ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en Dieu, ils croient en leur pasteur, parce que le pasteur là, il se substitue en Jésus-Christ. Donc on ne va plus à l'église pour Dieu, on va à l'église pour son pasteur, et on fait ce que le pasteur vous demande de faire. Mesdames et messieurs, la naïveté, on ne peut pas être naïf à ce point-là. Je n'ai pas voulu ouvrir ma Bible parce que, même si je vous demande, est-ce que vous avez dans la Bible un passage où Jésus-Christ est en train de fouetter ses fidèles? Ça n'existe pas dans la Bible. Alors, comment on pouvait l'interpréter? Vous lisez la même Bible que je lis. Nous avons tous eu les mêmes enseignements. Vous avez la même Bible. Comment vous pouvez accepter qu'on puisse vous fouetter alors que Jésus-Christ n'a jamais fouetté un fidèle, mesdames et messieurs? Pourquoi vous allez accepter qu'un pasteur puisse vous fouetter? Ça signifie que vous croyez au pasteur, mais vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Vous croyez au miracle des pasteurs, mais vous ne croyez pas dans la parole divine. L'interprétation que nous sommes en train de faire de la Bible, mesdames et messieurs. Et j'ai l'habitude de dire que les fidèles qui y vont ne trouveront pas de salut. Parce que Dieu ne peut pas être dans cette église-là. Ce n'est pas une église. Là, vous êtes dans la maison du pasteur. Vous n'êtes pas dans la maison de Dieu. Vous êtes dans la maison du pasteur, même si on appelle ça une église. Mais vous êtes dans la maison du pasteur. Vous êtes dans la maison de Satan. Vous êtes dans la maison du diable. Et qui s'assemble, se ressemble. Si vous allez dans telles églises, ça signifie que vous êtes dans l'éperdument. Ça signifie que vous êtes une vraie brebis égarée. Même nous, qu'on insulte, qu'on traite de moutons spirituels, que nous suivons le Christ, alors que c'est un Dieu importé. Ok. Mais moi, mon discernement ne me permet pas d'aller prier dans une église pareille, mesdames et messieurs. Même si je suis un mouton. Mais le mouton spirituel que je suis ne pourra pas accepter ça. Je ne pourrais même pas mettre mes pieds dans cette église. De toutes les façons, Dieu ne permet pas que ces adorateurs, ces vrais adorateurs, rentrent dans de telles églises. Parce que nous aurons le discernement de savoir qui est vrai, qui est faux. Nous sommes pratiquement dans l'esclavage. Au temps de l'esclavage où le colon est en train de nous fouetter, mais cette fois-ci c'est un pasteur qui vous fouette dans l'église. Et demain vous allez vous demander comment le pasteur couche avec votre femme. Mais parce que vous êtes naïf, vous avez amené madame là-bas, madame va se faire fouetter. Le pasteur est en train de regarder tous les culs qui sont là-bas pour voir quel est le cul qu'il va choisir. Mesdames, elles ont mis de leur cul à côté et on est en train de les fouetter et le pasteur va choisir. Et vous allez vous dire que oui, mais le pasteur là, il a... Mais à qui la faute? La chair est faible. Le pasteur est un humain comme tout le monde. Vous ramenez vos culs dedans et après le pasteur va faire quoi? Mais il va s'en servir.
Et vous allez crier au scandale. Lorsque vous étalez vos culs dans les églises, qu'on vous fouette. Et lorsqu'il va finir de vous fouetter, il viendra finir les cours d'exorcisme à la maison. Parce qu'il faudrait qu'il sorte le diable qui est en vous. Il faut des séances d'exorcisme à poil, madame. Il va se servir. Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances, mesdames et messieurs. Et dans ces églises-là, il y a du monde. Alors qu'il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des servantes de Dieu, les Victoire Emmanuel qui sont là, qui se battent tous les jours pour vous apporter la parole divine, qui ne vous demandent même pas un euro, qui ne vous souhaitent pas. Et parfois qui ne sont pas regardés par 1000 personnes. Parfois il y a à peine 10, 15, 20, 50 personnes qui regardent la bonne parole. Et à côté, lorsqu'il y a un mensonge, lorsque c'est le faux, l'église est bondée. Alors à qui la faute? Au pasteur ou aux fidèles? Ce n'est pas le pasteur qui vient vous chercher à la maison. Je vous ai dit, je le répète, j'allais être prêtre en 2023. Mais le discernement a fait que je m'arrête. Le discernement a fait que je m'arrête. Parce que même à l'intérieur de l'église catholique, je n'ai pas envie de m'étaler dessus. Si c'est si blanc que ça, j'intègre l'église catholique et je deviens prêtre en 2023. Mais c'est pas clair. Alors je fais quoi? Je recule. Je recule parce que le discernement il est là. Je lis la même Bible. Oui, les prêtres m'ont enseigné. Et après, à un moment donné, il faut que je puisse avoir le discernement de savoir que dans l'église catholique aussi, tout n'est pas rose. C'est pas ce que j'attendais de l'église. Mais au fur et à mesure que je prenais les cours diplomates, que je prenais les cours avec eux, au fur et à mesure que j'étais avec eux dans la paroisse, j'ai compris que ça ne valait pas le coup de devenir prêtre en 2023, mesdames et messieurs. Alors je me suis arrêté. Et je cherche Dieu maintenant dans la Bible. C'est ce qu'on m'a conseillé aussi, ma famille chrétienne. C'est ce que je suis en train de faire. Alors si j'étais un mouton comme tout le monde, aujourd'hui, en 2023, mesdames et messieurs, j'allais être prêtre. Je n'aurais pas la liberté que j'ai aujourd'hui. Parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous n'allez plus vous en sortir. Alors, dites-moi comment, moi je vais aller donner mes fesses à un pasteur et puis il va fouetter. Et je vais l'appeler pasteur. Et après, je vais lui donner la dîme. Non, franchement, sérieusement, mesdames et messieurs, j'ai des problèmes avec la vérité. J'ai des problèmes avec la vérité, effectivement, c'est ce qui fait que j'ai des problèmes avec les gens. Parce que des naïfs, il y en a partout. Il y en a partout. Et lorsque je prêche la parole, parfois on me prend pour un fou. Parce que les gens attendent les miracles. Il y en a qui attendent que je leur dise que oui, je peux prier pour les malades, alors que non. Je n'ai pas ce sacrement-là. Il y en a qui attendent que je leur dise leurs rêves. Je n'ai pas ce don. Il y en a qui attendent que je leur dise, que j'essaie de voir ce qu'ils ont comme problème. Je n'ai pas ce don-là. Je ne peux pas mentir, c'est quelque chose que je n'ai pas. Alors il n'y a plus personne autour de moi, je vous ai dit, parce qu'ils n'aiment pas la vérité, parce qu'il faudrait que je dise oui, je commence à voir, mais je vois quoi? Je ne vois même pas mes propres problèmes qui m'arrivent. Ce sont vos problèmes que je vais voir, mesdames et messieurs.
Est-ce que je suis prophète, moi, pour voir votre destin? Non, je suis un évangéliste. Je ne parle que de la grandeur de Dieu, mesdames et messieurs. Je témoigne de la grandeur de Dieu. Alors, lorsque je dis que un homme de Dieu, c'est celui qui doit être aux côtés des plus démunis, pas celui qui va dépouiller encore les plus démunis qui n'ont rien. Là, on ne sert plus Dieu, mesdames et messieurs. Nous ne sommes plus dans une église. Nous sommes dans la maison d'un pasteur. Alors, ceux qui critiquent l'église catholique, ça, l'église catholique ne le fera pas. Nous avons nos scandales de pédophilie, oui. La pédophilie, dans l'église catholique, il y en a. Et ça continue. C'est ça notre péché mignon chez les catholiques. Mais ça, chez le catholique, non. Vous trouverez ça dans les églises de réveil. Là où on vous vend la prospérité. Si vous venez dans mon église, vous aurez une femme, vous aurez un homme, vous aurez un mariage, vous aurez du boulot, vous aurez une belle voiture. Et je vais vous libérer de votre mari de nuit, de votre femme de nuit. C'est ce discours-là qui fait mouche. Le discours de la prospérité. Alors expliquez-moi, mesdames et messieurs, vous avez vu la vidéo comme moi, comment peut-on aller dans une église où on est fouetté? Vous voyez, quand je vous avais dit que nous avons deux Satans, nous avons deux adversaires. Nous, le peuple de Dieu. Le premier, c'est l'État. Je vous avais dit, il n'y a pas plus voleur que l'État. Le deuxième, c'est l'homme de Dieu. Je vous l'avais dit, il n'y a pas plus voleur que l'homme de Dieu. Ce sont les deux qui nous empêchent d'évoluer, mesdames et messieurs. Là, l'État peut faire une loi pour réguler. Ça, c'est de l'escroquerie. L'État peut faire une loi. Ce sont des charlatans qui n'apportent rien à la société. C'est de l'escroquerie pure et simple. Mais l'État ferme les yeux. Parce que l'État est de mèche avec l'Église. L'État est de mèche avec le pasteur. Chacun a son business. Puisque l'homme de Dieu d'aujourd'hui considère que la parole biblique n'est qu'un business. Au fond, non. Jésus-Christ n'en a pas fait un business, mesdames et messieurs. Et nous parlons au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas fait un business. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui est à l'origine des églises. C'est pourquoi on répète que la foi, maintenant, mesdames et messieurs, elle devient impérativement individuelle. Et le salut est et devient aussi personnel. C'est-à-dire que c'est à vous maintenant de sauver votre âme. J'en ai discuté hier avec un ami, l'onzoïsme, Armand Manzoni, qui est en train, qui a fait une chanson où il disait à quelqu'un qui sortait de l'église, qui est en train d'enlever les vêtements, qui est en train de maudire les gens, qui est en train d'insulter les gens. Il a dit ça, on l'arrête à Kabanzambi. Parce que Nzambi est à ça, mais là, mais oui, maintenant, parfois, on se demande maintenant, est-ce que nous prions le même Dieu? Est-ce que nous lisons la même Bible? Est-ce que nous prions le même Dieu? C'est là où je vous dis que j'ai peut-être des problèmes avec les autres, ceux qui sont là avant moi, qui ont 40 ans. Qui ont 40 ans
de Bible, de cours bibliques derrière eux, j'ai des problèmes avec eux parce que ça me pose un problème d'éthique. L'interprétation n'est pas la même. Ou c'est moi qui deviens fou, ou carrément ce sont eux qui ne sont pas dans le vrai. Je ne dis pas que je suis dans le vrai. Mais la Bible est là, mesdames et messieurs. C'est inconcevable. L'État doit faire des lois. Au Rwanda, celui-là, on doit l'arrêter. Au Rwanda, Kagame les arrête. Mobutu avait commencé à les arrêter. Mais aujourd'hui, l'État ferme les yeux parce que chacun a son business. L'État ne paye pas les salariés. L'État ne paye pas les bourses des étudiants. L'État est voleur. L'État va cacher maintenant l'argent dans les paradis fiscaux. Et l'homme de Dieu se tait. Il fait comme s'il ne sait pas. Alors qu'il doit voler au secours des plus démunis. Interpeller l'État. Dire à l'État non. Un être humain doit être valorisé par rapport à son travail. Celui qui a travaillé doit avoir son salaire. L'État, ça les a bien été. Si les hommes de Dieu montent au créneau et que tout le monde monte au créneau, l'État va se poser des questions. Pour se dire, tiens, j'ai maintenant des problèmes même avec les hommes de Dieu. Donc là, ça ne va pas. Mais l'homme de Dieu maintenant se tait. Et l'État fait ce qu'il veut maintenant. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, ce sont ces deux entités qui sont en train de nous mettre dans la merde. L'État et l'homme de Dieu. Alors, que nous reste-t-il, nous, le peuple? Que nous reste-t-il? Si l'État n'est pas avec nous, quand je parle de l'État, c'est l'armée. Là, je suis au Congo-Brazzaville. L'armée qui est censée protéger le peuple. C'est la loi de Moïse. Que le plus fort doit protéger le plus faible. L'armée protège le chef de la République du Congo. L'armée protège le PCT. L'armée protège un clan aux dépens du peuple. C'est interdit dans la Bible. L'armée n'a plus de moralité. L'armée n'a plus d'éthique. L'armée ne vient plus au secours du peuple. Alors que la loi dit l'armée doit protéger le peuple. Maintenant, si nous rentrons bibliquement, que nous dit le Christ? Que partout où il y aura l'injustice, vous devrez combattre l'injustice. L'homme de Dieu ne combat plus l'injustice. Il est maintenant de l'autre côté. Il est dans le gouvernement. Parce que le gouvernement a l'argent, lui aussi il va avoir l'argent. Alors, le peuple est en perdition, mesdames et messieurs. Que nous reste-t-il? La foi de tout un chacun de nous, mesdames et messieurs, de croire que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Peu importe ce que nous sommes en train de subir. Mais pour avoir la foi, mesdames et messieurs, ce n'est pas dans ce genre d'église que vous allez avoir la foi. Ce genre d'église va au contraire ébranler votre foi parce que là, vous n'êtes pas en train de servir Dieu, vous êtes en train de servir Satan en personne. Dieu n'est pas dans une église pareille. Il n'y a pas d'âme dans cette église, mesdames et messieurs. Il n'y a pas d'âme. Je suis désolé de dire que si vous êtes dans cette église, vous êtes satanique. Je suis désolé. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Même sans être chrétien catholique, mesdames et messieurs,
Avouez que c'est trop flagrant d'aller se faire fouetter dans une église. Et ça, c'est toujours chez nous les Africains. Le blanc, il a utilisé le fouet lorsqu'il est en train de nous coloniser. Si c'était un blanc qui avait fait ça, nous serions choqués. C'est un noir, un pasteur. Mais c'est grave. Mais c'est grave, mesdames et messieurs. Accrochez-vous à la prière. Ayez la foi. Ayez le discernement, mesdames et messieurs. Vous avez la Bible. Si vous avez un passage que vous ne comprenez pas, essayez de lire la Bible. Je vous ai dit, ne lisez pas la Bible. Appliquez. Cherchez Dieu en profondeur. Pas chez les pasteurs. Cherchez Dieu, mesdames et messieurs. Je vous l'ai dit, c'est ce que je fais tous les jours. Lorsque je me réveille, je cherche. Je regarde. Cette vidéo m'a interpellé. Je dis, tiens, je vais la partager avec les autres. Et pourtant, je pouvais aller chercher quelque chose d'autre. Je peux aller voir le P, Bréziani, mais ça ne m'intéresse pas. Il y a des moments où j'ai envie, oui, de rigoler. Je vais voir Sergio. Il y a des moments où je ne me prends pas au sérieux, sinon ma tête aussi va péter. Mais à un moment donné, il faut redevenir humain. L'humain, c'est celui qui réfléchit. C'est celui qui a un cerveau comme tout le monde. En quoi ce pasteur est mieux que vous? Quels sont les miracles qu'il peut faire que vous ne pouvez pas faire? Qu'est-ce que ce pasteur peut faire que vous ne pouvez pas faire, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qu'il peut faire que vous ne pouvez pas faire? Je regarde l'heure. Je vous le dis, en toute sincérité, ça fait 12 ans. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de quelqu'un qui a 40 ans d'expérience dans ce genre de ministère. Ça ne me fait pas peur. Parce que je sais comment je peux me défendre. Parce que la vérité, elle est dans la Bible. Elle n'est nulle part. Alors, lorsqu'on crie au loup, mais qui a ramené le loup dans sa bergerie? Demain, ce même pasteur va commencer à visiter ces mêmes femmes à domicile pour exorciser à domicile. Et il y aura des bébés. Il y aura des bébés dans des foyers qui appartiendront au pasteur. C'est trop facile. C'est trop facile. Mesdames, vous êtes trop amoureuses des pasteurs. Oh là là. Même un homme qui est censé être vigilant, strict, qui va accepter maintenant d'être fouetté, excusez-moi, je vais utiliser un terme très cru, cet homme-là, si le pasteur est pédophile, ou bien s'il est homosexuel, je vais utiliser le terme, mesdames, messieurs. Il va le prendre sur son cul. Si le pasteur est homosexuel, un homme qui accepte de se faire fouetter par un homme, si le pasteur est homosexuel, il va en faire sa chose. Parce que là, vous êtes dominé. Vous êtes dominé en tant qu'homme. Un autre homme vous domine. Parce qu'il est pasteur, il va vous fouetter. Alors, s'il vous dit de baisser votre culotte, est-ce que vous avez le choix? Vous allez baisser la culotte. Parce que s'il vous dit qu'il va vous exorciser, et il va vous enculer. Parce que si le démon il est par derrière, et que lui, il faudrait qu'il sorte le démon, il va vous enculer. Alors, nous sommes où, mesdames et messieurs? Est-ce que nous sommes dans une église? Pardon. Ou bien nous sommes dans la maison d'un pasteur, déguisé en église, parce que Dieu ne peut pas être à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Depuis la nuit du temps.
Ça fait 5 ans que je suis dans la rue. J'ai la difficulté de trouver un enfant. En 5 ans. Un enfant que je peux enseigner. Même autour de moi, personne ne m'appelle pour me dire que grand, passe à la maison, on va échanger bibliquement. Les sapeurs ne veulent même pas que je parle de Dieu. C'est pas leur problème. Je n'en ai pas. Alors que moi je croyais que, puisque nous sommes nombreux, peut-être à travers mon témoignage, je me suis dit que les sapeurs viendront. Parce que je leur apporte mon témoignage. Personne ne me connaît mieux que les sapeurs. Et ce sont les mêmes qui me fuient. Je n'arrive même pas à avoir un enfant, mesdames et messieurs. Un enfant que je peux enseigner. Même lorsque je regarde la plupart du temps de vous qui venez, bon, à l'exception de Cyril Moulelo, bien quelques autres, Thierry La France, mais la plupart du temps, vous qui venez, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas des sapeurs. Alors normalement, mon ministère, c'est un ministère des sapeurs. Normalement, c'est là que je dois pêcher. Et c'est là où j'ai des difficultés. Et c'est là aussi que j'ai des problèmes aussi, parce que lorsque je dis la vérité dérange. On commence à trouver que j'ai changé. On commence à trouver que je deviens radical. Mais si je ne suis pas radical, nous allons tomber dans le satanisme. Parce qu'il y en a qui attendent que je leur dise un discours. Ce qu'ils veulent entendre. Ils ne l'entendront jamais parce que je ne peux pas me substituer au Christ. Il n'y aura pas un plus grand pasteur que le Christ. Je ne peux que vous aider à vous montrer quelques astuces, comment prier, comment tenir. C'est ce que je fais de temps en temps lorsque je viens vers vous. C'est pour vous conforter dans votre foi, pour vous dire que oui, si moi j'ai pu tenir, vous pouvez aussi tenir. Si j'ai pu, vous pouvez. Lorsque j'ai commencé les cours bibliques, mais c'est pareil, je suis parti de rien, je n'étais pas baptisé moi. J'ai connu mon baptême à quel âge? À 60 ans. Alors que parmi vous, il y en a qui sont baptisés depuis l'âge de 10 ans. Mais j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'ai pris mon temps et je continue à prendre mon temps. Et comme ça, je ne me laisserai pas berner par n'importe quel pasteur. C'est les mêmes qui viennent directement vous imposer les mains sur la tête. C'est le premier réflexe d'un pasteur. L'imposition des mains. Ikamana susana ituange. Bazolo ganini na mutu na yo. Nchiba tazo lo bonga mutu wako. Parce que zebe chichima tenaku. Yan mezabti ngeke na kima. Ayepi kuyo zana. Oba benga ka peut-être ngenge. Oya ya zana ngote. Donc foka zwango. Donc foka nbakiao. Foka kubonga chima chwe tenaku. À travers les impositions de main. Si tu ne fais pas attention, il te prend ce que tu as. Tu penses qu'il va te bénir? Non. Il va prendre ce que tu as de plus précieux. Ne donnez pas votre tête à n'importe quel pasteur. Qu'il fasse des impositions de main, il est qui lui? Même le prêtre catholique, quand il le fait, c'est dans l'église. C'est dans l'église qu'il va vous faire l'imposition des mains. Dans l'église. Pas hors église. C'est dans l'église qu'il va le faire. Devant le Saint-Esprit. Pas en catémini comme font vos pasteurs quand ils arrivent. Ou bien on sous-estime ka et le rosalango. Timati na rumu neto tia zebe. Ou peut-être que vous avez raconté timati na ko. Ngati no solo le na ko. Tant que vous avez ngenge robotama. Ngeke na ba chance la bikilange, ngeke na bina ngeba bikilange na sika ba kokenge. Ngeke ipesi tu na sika pasteur ngeza beve yande simba. Ozo pesa mutu na yo ya pasteur a simba tango mususu
Ozana ngala, oyo bakoko batikela yo. Bobongan tout, wole gana ko pasteur kashimba kwandi. Alors que le namona bima bia ko benako. Je suis désolé, mesdames et messieurs, je ne me retrouve pas dedans. Il y aura d'autres qui vont me dire que mais oui, mais c'est comme ça. Moi, je dis non. Je me mets en porte-à-faux. Maintenant, si vous prouvez que c'est ça, mais montrez-moi ça. Montrez-moi ce passage dans la Bible où le Christ était en train de fouetter les fidèles. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la merde si l'État, si les États ne prennent pas des mesures, s'ils ne font pas des lois pour protéger le peuple, que les pasteurs considèrent comme leurs fidèles. La société va aller en couille, mesdames et messieurs. Déjà, nous n'avons plus de repères. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'enseignement, il n'y a pas l'argent, il y a la prostitution, il n'y a rien, il y a la rupture, il y a le Covid. Déjà, nous sommes dans la merde. Alors, s'il faut encore que les pasteurs viennent encore ajouter déjà la misère, leur escroquerie spirituelle, alors c'est toute une génération, mesdames et messieurs, que nous sommes en train de sacrifier. Voilà, mais je pense que, comme je vous ai dit, si vous allez au Rwanda, ça n'existe pas. Je pense que cette vidéo, je pense que vous avez compris, ça parle en anglais. Les anglophones, ce business, il est pratiquement officiel, pour ne pas dire, il est officieux, il est pratiquement officiel. Au Nigeria, par exemple, c'est un non-événement. Au Ghana, c'est un non-événement. Mais il faut qu'on fasse attention, parce que nous sommes dans le mimétisme. Nos pasteurs risquent, dans 2 matins, reproduire ce qu'ils sont en train de voir ailleurs. Parce que nous sommes dans le mimétisme. Ah, kuna bazobeta bango fimbo bazolobate. Ah, ngabe fona bana ko shikote bango au nom de Jésus. Ah, kuna bana bula baba shikote. Na Nigeria bake zonza 20. Ah, bet kwa ko se fobet bana ko bulu baba shikote au nom de Jésus. Ah, et kuneke bishikote bataba winda, kabata zonza ko. Donc kugumpe meni pasteur bobo ni waya na ni winda shikote no winda. Toute façon ba kento ba o bunu winda shikote ko bagala ngwindire shikote ko kento. Le mimétisme, on risque d'importer ce qui est dans les pays anglophones pour ramener ça dans les pays francophones. Le mimétisme, c'est ce qui nous tue. Donc, il faut faire très attention, mesdames et messieurs. Si vous avez un enfant qui fréquente de telles églises, retirez votre enfant. Si vous avez une femme qui fréquente de telles églises, faites de votre possible pour dissuader madame de ne plus fréquenter de telles églises. Madame, si c'est votre mari qui a l'habitude de fréquenter de telles églises, pesez de votre poids pour que monsieur ne reparte plus dans telle église. Parce que dans 2 matins, si vous ronflez, on vous traitera de sorcière. Et on va vous dégager. Parce que vous n'êtes pas dans cette église-là. Il faut qu'on vous dégage. Il faut qu'on mette une femme qui sera dans cette église. Parce qu'il faudrait qu'ils prennent le couple. Quand c'est comme ça, ils veulent mettre la main, pas sur un individu, sur un couple. En ce moment-là, vous êtes dans la merde. Mesdames et messieurs, je regarde l'heure. Voilà, il me reste 5 minutes pour finir cette émission. Je suis désolé, je le répète. Je ne me vois pas dans ce Dieu-là. Donc c'est comme si nous avons plusieurs dieux. Et pour terminer, puisque nous parlons de Dieu, je vais terminer par le président de la République et par sa femme. Je l'ai déjà dit, je le répète, on en a aussi parlé aujourd'hui avec une amie.
Alphonsine, qui est en train de me dire, Yaya, est-ce que vraiment ça soit une créature de Dieu? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit c'est une créature de Dieu. Il me dit mais comment ça? Mais comment Dieu peut nous laisser avec une telle créature? J'ai dit mais Dieu fait ce qu'il veut. Puisque même Satan est une créature de Dieu, puisque c'était un ange. C'est comme ça qu'il a fait son monde. Il m'a dit, mais je ne comprends pas. Je lui ai dit, mais oui, Alphonsine. Demain, tu peux te retrouver là-bas au paradis et tu vas croiser le président Denis Sassou Nguesso et sa femme. Antoinette, tu vas te dire, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Ce couple-là, qui a causé du tort aux Congolais, ce couple est là au paradis. Et quand tu vas demander, parfois, il est où Kolela? Le père. Non, Kolela est en enfer. Mais c'est pas possible. Mais comment ça Kolela n'est pas là? Kolela n'a pas commis plus de crimes que Sassou. Mais oui, parce que c'est le plan de Dieu. C'est son plan. Et nous ne pouvons que l'implorer. Alors ceux qui ne prient pas vont se dire, mais celui-là il est fou. Ce qu'il est en train de dire. Mais je n'ai pas d'autre interprétation, mesdames et messieurs. Je n'ai pas d'autre interprétation. Je ne peux pas sortir hors la Bible. Je ne peux pas donner une autre interprétation que celle-là. Oui, le président de la République, oui, est une créature de Dieu. Madame Antoinette, il n'y a pas longtemps, vous ne l'avez pas vue à l'église. Elle va à l'église comme tout le monde. Ça soit aussi pris, le même Dieu. Le même Dieu, c'est ce que j'étais en train de dire à Armand Mandiono. C'est l'interprétation, mais dans la Bible, il y a la bénédiction. Il y a aussi la malédiction à l'intérieur. Vous pouvez soigner dans la Bible, vous pouvez aussi maudire dans la Bible. Alors, si le président de la République a préféré servir, parce que dans la Bible, il n'y a que le mal et le bien, ça n'engage que lui et son Dieu. Antoinette connaît Dieu. C'est l'interprétation que nous faisons de la Bible. Et chacun de nous sera jugé par lui-même, le Créateur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour clore, si Dieu a sacrifié son propre fils, au lieu de sacrifier Satan, il pouvait sauver son fils et tuer Satan, sacrifier Satan. Mais mesdames et messieurs, pardon. Si aujourd'hui on vous demande de manger un fou, si vous êtes un sorcier, le sorcier refusera de manger un fou. Il va vous demander votre fils, qui est très intelligent. Alors que dans ce rituel, vous dites que non, mais je vais sacrifier le fou. Le sorcier vous dira non, moi je ne bouffe pas le fou. Donnez-moi votre fils, celui que vous aimez, celui qui est très intelligent là. C'est celui-là que je veux. Alors, qui aurait accepté de manger Satan? Personne. L'agneau qui n'a pas de tache, c'est Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Alors Dieu donne ce qu'il a de plus beau. L'agneau sans tache. Je vous ai dit aujourd'hui, vous êtes un sorcier, on vous donne un fou, vous allez refuser. Vous allez dans la franc-maçonnerie, vous donnez un fou, ils vont refuser, ils vont vous demander de donner soit votre femme, ce que vous avez le plus précieux. Depuis la nuit du temps, ça a toujours été ainsi. On vous met du champagne à côté, on vous met du vin de palme. Vous n'allez pas prendre le vin de palme, vous allez prendre le champagne. La franc-maçonnerie, c'est pareil.
Vous voulez donner votre enfant qui est handicapé, on va dire, mais non, c'est pas ce qu'on veut. Donnez-nous votre enfant qui a un bac plus 5. Puisque Dieu, il a donné ce qu'il avait de mieux. L'agneau, sans tache, mesdames et messieurs. Alors, depuis la nuit du temps, on n'aime que prendre ce qui est bien. On n'aime que prendre ce qui est meilleur. Alors oui, on peut dire ce qu'on veut. Si Dieu a sacrifié son fils, alors, ce que je viens de dire que le monde ira tel qu'il ira, par sa volonté et rien que par sa volonté. Alors, on dit, Seigneur, oui, nous allons continuer de prier pour que tu puisses nous délivrer. Je n'ai que ça comme message, mesdames et messieurs. Je ne peux pas appeler à la révolution. Je ne peux pas appeler à la révolte, au soulèvement. Ce n'est pas mon discours. Mesdames et messieurs, je vous libère. Et je vous souhaite d'être attentifs, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que je suis comme vous. Ça fait à peine 12 ans que je suis sur ce chemin, mesdames et messieurs. Soyez vigilants. La Bible, je suis comme vous, je lis la Bible, mais j'applique la Bible. Si vous appliquez la Bible, mesdames et messieurs, vous n'accepterez pas, je le dis encore, qu'un pasteur puisse vous mentir. Il vous faut du discernement, mais le discernement, vous ne l'aurez pas comme ça. C'est la Bible. C'est Dieu. Alors cherchez Dieu en profondeur, mesdames et messieurs. Cherchez Dieu en profondeur. Chaque jour que Dieu fasse, cherchez-le en profondeur. Comme ça, ces pasteurs ne vous auront pas. Ils ne pourront même pas vous approcher. Soyez francs, soyez honnêtes avec vous-même, soyez francs, soyez honnêtes avec les autres. Voilà. Soyez dans la vérité. Parce que si vous faites la vérité vous affranchira. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. À demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai dit que je suis là au 06 09 76 72 09. Je ne sais rien. Si vous voulez qu'on discute, on discute. Vous m'appelez, je suis libre. Voilà. Il n'y a pas de frais de consultation. Ça n'existe pas. Moi, mon Seigneur, on ne m'a même pas demandé 1 euro. Il n'y aura pas de frais de consultation, vous m'appelez, on discute. Vous voulez que je me déplace, on échange. Ça ne me pose aucun problème, je ne travaille pas. Je suis disponible. Voilà. Guy Baguette, merci. Victoire Emmanuel, ma soeur, que Dieu te bénisse. Décidons pour toutes depuis Londres. Je te dis merci. Thierry La France Diffusion, merci. Merci Cyril Moulele. Voilà, les autres, je n'arrive pas à voir, donc je vous dis merci et à demain si Dieu le veut.